السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères, chères sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette possibilité de pouvoir nous retrouver encore une fois, partager ce que nous avons le plus cher, qui est l'amour de Seydi Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la tariqa. Alors aujourd'hui, on a voulu parler d'un point qui est très difficile à comprendre si nous nous mettons seulement sur un cadre humain. Mais il y a des choses dans la tariqa, pour les comprendre, il faut essayer de le regarder dans un autre niveau et pas seulement à notre niveau en tant que terrien, simple terrien, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une tariqa qui a beaucoup de mérite, tout simplement parce que c'est garanti par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être qu'avant les diffusions à travers Internet, on avait parlé des mérites de la tariqa lors des causeries qu'on faisait. C'était dans un cercle restreint, certes. Peut-être un jour on reviendra sur ces mérites, mais aujourd'hui on a voulu parler d'un point, choisir un point parmi les mérites de la tariqa et essayer de réfléchir là-dessus, essayer de développer ce point, et surtout par rapport à ce que Sayyidina Al-Hajj Omar radiyallahu anhu en a dit dans Rimah. Si nous regardons dans Bughiyatul Mustafi, alors il dit وَصَحْبُهُ لَا تُدْرِكُ الْأَقْطَابُ. Les compagnons de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, les grands qutb, ne pourraient jamais atteindre leur niveau. وَصَحْبُهُ لَا تُدْرِكُ الْأَقْطَابُ رُتْبُهُمْ مِنْ طِيبِهِ قَطَّابُ. Les grands qutb, ils ne pourraient jamais atteindre les niveaux des disciples de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un qutb? Un qutb, c'est un wali qui a atteint un niveau exceptionnel. Déjà, il ne parle pas des awliya, des autres awliya qui ne sont pas dans la tariqa, mais il parle des aqtab, des qutb. Un qutb, par rapport aux autres awliya, c'est comme la terre par rapport aux arbres qui sont plantés dessus. Donc, pour vous dire que le qutb, il couvre beaucoup d'awliya. Alors, وكل من عمل
لله عمل فردا ونفلا وقبوله حصر يعطيهم عليه معطي الفضل وهم رقود وقت ذاك الفعل. Alors, c'est un point, j'ai dit tout à l'heure que c'est très difficile à comprendre parce que il dit que le disciple Tijani, il fait ses prières dans la journée, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Aïcha, il fait Shafa al-Witr, il a fait son lazim le matin, il a fait son lazim le soir, il a fait sa wazifa, et après Witr, il s'en va dormir. Alors là, il dit que parmi les garanties de la tariqa, même si tu es en train de dormir, n'importe qui sur terre, en tout cas, n'importe qui dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, etc., qui fait une action, que ce soit une action obligatoire, sa prière, s'il jeûne, ou il fait sadaqa, ou bien il fait une action surérogatoire, donc il fait des nawafil, il passe la nuit à faire des prières, des nawafil, ou il passe la nuit à lire le Coran, ou même la journée, ou il fait sadaqa, il donne aux pauvres. Tout ce qu'il fait, avant même de recevoir la récompense de son action, toi le disciple Tijani, tu as par rapport à son action une récompense alors que toi tu es en train de dormir. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un peu difficile à comprendre, puisque déjà quand on le dit, c'est pas possible. Lui il dort et l'autre il passe la nuit à prier. Et tu as une récompense par rapport à ce que lui il fait. Et seulement, ce qui est... Bon, déjà ça c'est surprenant, mais le plus surprenant encore, c'est pas ça, c'est que lui, par exemple, s'il a, par rapport à son action, s'il a une récompense de 1000 €, toi tu as plus de 100 000 fois sa récompense. Donc il a 1000 €, toi tu as 100 millions d'euros. Donc c'est pas, et là c'est même plus, parce qu'il dit أكثر من 100,000 ضعف ما أعطي العالم دون خلف. Plus que 100 000 fois ce qu'il a, on te donne la récompense de son action multipliée par plus que 100 000 fois. Donc il y en a qui ont une récompense, par exemple, multipliée par 1 milliard, 1 million, 1 milliard, etc. Alors, et ça, nous l'avons, le disciple Tijani, il l'a, par la baraka de Sidi Chahmed de Tijani. Parce que c'est lui, le pôle qui est Barzakh. Le Barzakh, donc, c'est lui qui est l'intermédiaire entre les Anbiya et les Awliya. Tout ce qui part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça passe par les prophètes, et tout ce qui part des prophètes, c'est ça qu'il a dit, c'est le charme de Tijani, ça passe par moi, et bien c'est moi qui distribue. Avant de distribuer, alors il donne d'abord à Masha'Allah, à ses disciples. Alors, notre cher Cheikh Al-Hajj Omar, on avait parlé de lui la semaine dernière par rapport au Ismaïl al-Adam. Il a retenu ce point et il a fait une étude intéressante sur ce point. Comment est-ce qu'on peut profiter de l'action de quelqu'un d'autre sans que l'on soit l'auteur de cette action? Est-ce que c'est possible dans l'islam? Mais lui, il nous dit que bien sûr c'est possible, et on le retrouve dans la Sunna comme on le retrouve dans le Coran, fil kitab wa Sunna. Il y a beaucoup qui ne sont pas Tijani
et qui contestent par exemple cette possibilité, ce mérite qu'ont les Tijanis. Eh bien, lui il dort, moi je passe la nuit à prier et lui il a plus que moi, c'est pas possible. Le problème c'est que c'est pas les hommes qui donnent les récompenses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui donne les récompenses, et ce qu'il a ne finit jamais. Ce qu'il a, il peut donner autant qu'il veut, jamais ça va s'épuiser. Alors, Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu il dit, moi je vous donne des preuves dans la sunna et des preuves dans le Coran. Et parmi ces preuves, il dit par exemple, si tu fais dua pour quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, eh bien parfois tu peux prier pour quelqu'un et qu'Allah il accepte cette prière. Donc quelqu'un par exemple il a des difficultés, il a des problèmes, ou il est malade, ou etc. Il est chez lui, enfermé chez lui, toi tu es chez toi et tu demandes à Allah, oh Allah, redonne-lui la santé, oh Allah, donne-lui machallah la paix, enlève-lui ses difficultés. Eh bien si Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton doigt, donc on peut dire que ce dernier il a profité d'une action, et une action dont il n'est pas l'auteur. Donc il dit que c'est possible de profiter d'une action dont on n'est pas l'auteur. Alors, pour vous dire que ce point-là qui est cité dans la Tariqa Tijani, c'est un point qui tient la route, parce que c'est pas seulement des inventions pour seulement donner une belle image de la Tijaniya, ou bien pour un argument de propagande, etc. Non. Si on dit que les Tijani, il peut profiter de l'action de quelqu'un d'autre, sans que ce soit lui qui est l'auteur de cette action, eh bien ça se voit dans l'islam, ça existe. Donc il dit d'abord je vous donne une preuve. Quelqu'un qui est malade, toi tu fais des doigts pour lui et qu'il se rétablit, alors on peut dire qu'il a profité d'une action dont il n'est pas l'auteur. Quelqu'un peut avoir des problèmes, quelqu'un peut avoir des projets. Ah cher, fais-moi un doigt, oh mon frère, fais-moi des doigts, j'ai des affaires que je dois régler, j'ai des business comme au Sénégal par exemple, j'ai des dossiers, etc. Bon, tu lui fais des doigts, des prières, et bien ça marche, et bien il a profité de cette action. Et l'action, c'est pas ce qu'il était en train de faire, l'action c'est ce que toi qui fais le doigt, c'est cette action dont il s'agit. Il a profité de cette action. Et Cheikh Hajj Omar il dit, mais c'est pas tout. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah, il intercède pour certains. Il y en a qui vont profiter de son intercession. Shafa'atul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder pour certains qui seront dans une situation difficile. Et c'est lui qui sera autorisé à intercéder. Mais d'autres pourront intercéder par la suite, lorsque seulement qu'ils seront tirés d'affaire. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Man zal lazi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Man zal lazi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Donc, si on a l'autorisation d'intercéder de la part d'Allah, on pourra intercéder. Mais le premier qui va intercéder, eh bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, eh bien, il sera le premier à se réveiller, il sera le premier à être ressuscité, il va se lever, il va vouloir prier,
se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira que ce jour-là, c'est pas un jour de prière. Sal tu'ta, demande et on te donne. Et demande à intercéder, alors j'accepterai tes intercessions. Alors, il y aura des gens qui vont profiter de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant qu'il soit auteur d'action qui justifie cette intercession, tout simplement parce que ils ont la chance de profiter de cette intercession. Alors, il dit que même les gens qui ont fait des kaba'ir, il y a des gens qui ont fait des kaba'ir, il y a des gens qui ont fait des péchés capitaux, donc les kaba'ir. On pourra un jour revenir sur les kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, ijtanibu sab'a al-mubiqat, les 7 péchés capitaux. Bon, il y a Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui dit que les péchés capitaux, les kaba'ir, sont plus proches de 70 que de 7. Donc il a cité. Alors, maintenant, ceux qui ont fait des kaba'ir, les péchés capitaux, alors, et qui sont punis et qui sont dans l'enfer, alors parmi ceux-là, il y en a qui vont être qui vont profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des gens qui vont sortir de l'enfer parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plaidé leur dossier. Ah, donc il y en a qui seront sauvés déjà au niveau du mawqif, donc le jour de Yawm al-Qiyamah. Le prophète va intercéder pour eux, ils vont profiter. Il y en a qui quand même passeront quelque temps en enfer, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plaider leur dossier, ils vont sortir. Donc tous ces gens-là, ils profitent de quelque chose dont ils ne sont pas l'auteur. Donc Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu nous dit que pourquoi contester le fait qu'on dise que dans la tariqa Tijani, le Tijani, il peut faire ses prières, son wird, son lazim, sa wazifa, puis dormir et profiter de toutes les actions que font les autres qui ne sont pas Tijani, que ce soit des actions obligatoires ou des actions de nafila. Alors, il dit aussi que il y en a encore أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة